Et les enfants tenaient les drapeaux et chantaient Burkina, 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 Burkina. Vous ne savez pas quelle est la fierté lorsque vous êtes à l'extérieur et que vous faites un tel événement. Des enfants, des femmes tiennent votre drapeau et en train de prononcer les noms sans pour autant savoir, même si on leur donnait la carte, où situer le Burkina. Quels sont les plus grands défis organisationnels que vous rencontrez? C'est les moyens financiers. Donc nous disons que dans 5-10 ans, la culture du Burkina Faso va conquérir le monde à travers le festival Barkouende Africa Festival. La Tabaski, c'est le partage, la famille, la joie. Et cette année, c'est aussi 0% de frais avec Télécell Money. Oui, du 3 au 6 juin, vos retraits sont 100% gratuits, 100% bonheur. En ville, au marché ou au village, faites vos retraits sans frais. Faites-vous plaisir, partagez, célébrez et gardez votre argent intact. Télécell Money, c'est la rapidité, la sécurité et surtout la générosité. Télécell Money, c'est simple, c'est rapide et c'est gratuit pour cette Tabaski. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Boama TV. Aujourd'hui, nous vous amenons en Allemagne, plus précisément à Bad Kreuznach, non loin de Francfort, où la diaspora africaine et surtout burkinabé fait vibrer les cœurs et les cultures à travers un événement majeur, le Africa Barkouende Festival, piloté par Madame Adjaratou Mals Nassouri. Ce festival, qui célèbre sa 5e édition du 4 au 6 juillet 2025, est devenu au fil des années un véritable carrefour de la diversité africaine en Europe. Et pour en parler, nous avons l'honneur de recevoir M. Bouraima Bari, coordinateur du festival et acteur engagé dans la valorisation des cultures africaines à l'international. Alors bonjour M. Bouraima Bari. Bonjour. Bienvenue sur notre plateau. Merci, c'est toujours un plaisir de retrouver cette équipe dynamique de Boama TV. Merci beaucoup. Présentez-vous à nos chers téléspectateurs. Comme vous l'avez dit, moi c'est Bouraima Bari, je suis consultant conseiller culturel et coordinateur international de Barkouende Africa Festival. Déjà, que signifie Africa Barkouende et pourquoi ce choix pour votre festival? Bon, il faut le dire, Barkouende c'est dans notre langue nationale qui est déjà une culture, ça veut dire remercier Dieu. Et lorsqu'on remercie Dieu, c'est qu'on sent qu'il y a quand même une faveur où Dieu vous accompagne, où le Tout-Puissant vous accompagne dans toute votre initiative. D'où le choix du nom Barkouende. Nous allons parler de l'origine et des objectifs du festival. Comment est née l'idée de Africa Barkouende Festival? Il faut dire, moi j'étais en Allemagne en tant que conseiller culturel. Et en certains moments, nous avons reçu une invitation pour aller prendre part à une première édition de ce festival. Lorsque je suis arrivé, j'ai vu une dame très motivée, très engagée, qui a envie de faire quelque chose pour son pays, qui a envie de marquer les pas par rapport à la culture et accompagner les jeunes dames. Et sans expérience, mais plein d'engagement. Et après avoir participé à la première édition, qui était très difficile, on s'est approché et après nous avons échangé. Je lui ai fait savoir que c'est un cadre qu'il faut nourrir, qu'il faut entretenir. Et à partir de là, nous avons tenu une deuxième édition qui a bien donné. Par la suite, quand je suis rentré, nous avons maintenant acheminé sur une troisième édition, quatrième édition et nous sommes maintenant à la cinquième édition. Et quels sont les objectifs principaux de ce festival? Il faut le dire, vous savez, le Burkina Faso est un pays culturel. Nous avons un dynamisme culturel très avancé. Et aujourd'hui, la meilleure façon de vendre son pays, de donner une image rayonnante de son pays au plan international, c'est d'avoir des cadres. Donc l'objectif réel du Barkouende Africa Festival, la première des choses, c'est le rayonnement international de la culture du Burkina Faso. Et en plus de ça, c'est d'offrir un cadre de vente des produits culturels burkinabés. Et troisièmement, c'est de faire de telle sorte qu'on puisse avoir un cadre d'affaires qui réunissent les fils et les filles du Burkina et de l'Allemagne afin de renforcer ce que nous appelons la diplomatie culturelle burkinabé. Quelle est la place des diasporas africaines, notamment burkinabé, dans ce projet culturel? Vous savez, c'est une occasion pour moi d'ouvrir une brèche pour féliciter cette diaspora qui marque une certaine résilience au plan international. Et la diaspora burkinabé a été félicitée, à remercier, parce qu'elle est engagée et elle fait honneur à notre pays.
vous savez, on a beaucoup de manifestations où la diaspora burkinabé tient sa place. Donc la place de la diaspora reste une place très importante. Une place importante dans ce sens que ces personnes, non seulement apportent des devises, mais aussi sont soucieux du bien-être de leur pays. La preuve est que ce festival Barkouende, aujourd'hui, constitue une très belle fenêtre, une porte ouverte pour la promotion du Burkina Faso, surtout du côté de l'Allemagne. Avec Télécell Money, faites le plein de gigas. Bénéficiez de l'offre promo de 3 gigas à 1050 francs et plongez dans la 4G+, la plus fluide, rapide et stable du moment. Composez vite étoile 808 étoile 5 étoile 1 étoile 1 étoile 5 étoile 1 dièse. Ok, profitez de cette occasion pour surfer, télécharger, streamer et partager en toute liberté et à moindre coût. Offre utilisable 24 heures sur 24, valable 7 jours et disponible tous les jours, uniquement par Télécell Money. Maintenant, nous allons parler de quelques détails et innovations de cette édition 2025. Que pouvez-vous nous dire sur la 5e édition prévue du 4 au 6 juillet 2025 à Bad Kreuznach? Il faut dire que cette année, l'innovation majeure, déjà nous avons enregistré 40 exposants qui vont quitter le Burkina Faso pour Barkouende. Ce n'est pas rien. Là, vous savez qu'un produit culturel renforce deux valeurs. La valeur identitaire et la valeur marchande. Aujourd'hui, en donnant une ouverture aux artistes burkinabés de pouvoir aller vendre ces objets-là, c'est une plus-value pour le Burkina Faso. L'innovation majeure cette année est qu'il y a encore la visite et les rencontres B2B entre les hommes d'affaires burkinabés et les hommes d'affaires d'Allemagne. Parce que pour nous, il ne suffit pas de faire un festival pour un festival. Il faut que le festival puisse apporter une plus-value en termes économiques, en termes d'échange et en termes de coopération. Deuxième innovation majeure cette année, c'est que après les 3 jours de Barkouende Africa Festival, il y a une autre mairie d'une ville qu'on appelle Waldenbrockenheim, qui a approché les organisateurs pour dire que l'initiative est tellement bien qu'ils souhaiteraient offrir un cadre pour permettre aux artisans burkinabés qui viennent ou africains qui viendront à ce festival de pouvoir vendre leurs produits, de pouvoir avoir un autre cadre de rencontre. Donc, il y a Barkouende Africa Festival du 4 au 6 et du 7 au 9, il y a le Barkouende Africa Market qui va pouvoir permettre aux artistes d'avoir quelque chose. Troisième innovation majeure, il est prévu bien sûr des échanges entre des élèves, puisque nous comptons amener quelques élèves cette année qui vont rencontrer d'autres élèves de Bad Kreuznach en vue de voir comment ils pourront avoir un certain nombre d'échanges, de parrainages et de jumelages pour accompagner ces enfants-là aujourd'hui dans les différentes écoles au Burkina Faso. Merci Monsieur Barry. Pouvez-vous nous donner un aperçu des artistes invités ou des activités phares? Les activités phares du programme, c'est qu'à partir du 30 juin, nous attendons déjà les premières arrivées. Nous avons des artistes qui doivent venir du Sénégal, de la Côte d'Ivoire, du Burkina, du Bénin et un peu partout de l'Europe. Et à partir du 2 juin, il y a les visites d'entreprises. Nous allons visiter les entreprises. Le 3, à partir du 3, il y a les rencontres B2B. Et le 4, nous allons avoir l'ouverture de la rue marchande. Le 5, l'ouverture officielle le matin. Et dans la soirée, il est prévu une soirée dansante. Parce que pour nous, lorsque vous vendez dans le festival, vous êtes dans le festival jusqu'au soir à partir de 22h, vous êtes venu pour un festival. À partir de 22h, vous n'allez pas rentrer dormir. Donc, à partir de 22h30, il y a une boîte. Pour chauffer le coin. Pour pouvoir se distraire. C'est ça aussi le cadre d'un festival. Et le lendemain, la rue marchande commence. Et voilà un peu le programme que nous avons essayé de dessiner pour mettre. Et il y a une visite touristique pour ceux qui ne partiront pas très tôt. Avec la mairie, nous avons mis un programme pour pouvoir faire le tour de découverte. Parce que quand on va à un festival, dans la ville de Bad Kreuznach, parce que quand on va à un festival, le plus important aussi, c'est de faire du tourisme pour découvrir quelque chose d'autre. Et nous avons mis ça dans le programme cette année. Et quand on parle de festival, on parle aussi de partenaires.
Quels sont vos partenaires ou soutiens institutionnels de cette édition? D'abord, nous tenons à remercier le ministère en charge de la culture, des arts et du tourisme. Cette année, le ministère nous offre l'Orchestre national du Burkina. J'avais oublié de le dire, les artistes attendus, il y a l'Orchestre national du Burkina qui représente, qui n'est pas rien, qui est tout un groupe professionnel qui sera à Barkresnak. Nous avons Boama TV, qui est un partenaire clé de ce festival depuis 2019, depuis la première édition, qui accompagne cette initiative que nous ne pouvons pas remercier assez. Nous avons les médias comme la RTB, BF1, tous les médias burkinabés aujourd'hui, parce qui ont décidé d'être au cœur du rendez-vous. Il y a des partenaires comme Human Project, qui depuis l'année passée est engagé derrière ces projets. Il y a Al Nasr Voyage, il y a vraiment des partenaires comme ça, comme la mairie même de Barkresnak et l'ambassade du Burkina Faso en Allemagne, qui est aussi engagée derrière ces projets. Et nous tenons à dire que si ce festival a eu lieu, qui commence à ne plus être un festival d'une association, mais un cadre d'utilité qui puisse ouvrir une porte pour le Burkina Faso à ce lieu-là. C'est de dire merci à tous ces partenaires que nous ne pouvons pas tous citer ici. Et nous en excusons déjà de n'avoir pas pu citer tout le monde, mais nous remercions tout ce monde-là qui nous soutient. Nous remercions le Sénasa aussi, qui nous donne cette année, avec le ministère de la Culture, l'Orchestre national, avec les billets d'avion tout pris en charge. L'Orchestre national et le Ballet national. Et le Ballet national. Fini les files d'attente et les tracas liés au paiement de factures d'électricité. Désormais, grâce à Télécell Money, payez vos factures Sonabel et unités Cash Power sans frais en toute sérénité. Il suffit de composer à partir de votre téléphone étoile 808 étoile 4 étoile 2 étoile 4 étoile 1 dièse et de suivre les instructions. C'est simple, rapide, pratique et sans frais. Télécell Money, votre allié pour des paiements sans stress. Nous allons maintenant parler de l'impact et la portée de ce festival. Quel a été jusqu'ici l'impact du festival dans la ville de Barkresnak et auprès des communautés africaines? On dit toujours que pour nous, c'est l'effervescence culturelle qui entraîne toujours le dynamisme touristique. Oui. Vous savez, la plupart du tourisme aujourd'hui est basé sur le tourisme culturel. Et ces pays à l'extérieur ont très bien compris. Vous voyez, je n'ai pas cessé de citer la mairie de Barkresnak. Parce qu'ailleurs, c'est la mairie qui porte la politique culturelle de la commune. Et qui développe des axes. Dans la ville, à l'approche du festival, nous avons tellement de participants qui ne sont pas seulement des Africains, qui sont européens, qui veulent, c'est la période des vacances, qui en profitent pour venir découvrir au moins une facette de la culture burkinabé, voire africaine, dans un cadre bien donné. La danse africaine, la musique africaine, les objets africains. Donc ça attire des touristes dans la ville. Ça fait louer des hôtels. Ça fait tourner les véhicules du tourisme. Donc ça, c'est une première phase des impacts. Deuxième phase, c'est qu'il faut dire que pour le Burkina Faso, ça renforce la diplomatie culturelle. Ça renforce la coopération culturelle et ça offre aujourd'hui une possibilité de marché culturel international à nos artisans, à nos artistes qui gagnent quelque chose. Donc ça, vraiment, voilà ce qu'on peut dire en matière aujourd'hui d'effet et d'impact réellement sur le plan économique de la culture. Et comment les populations locales, je veux dire allemandes et étrangères, réagissent-elles à cette initiative? Si vous avez suivi un peu les vidéos, grâce à vous que nous avons même, parce que c'est Boama TV qui fait la plupart du temps tout le travail, vous allez voir qu'il y a tellement de monde. Ce qui m'a marqué une fois dans ces festivals, c'est que nous avons apporté les drapeaux du Burkina Faso. Nous avons distribué à beaucoup d'enfants. Nous avons distribué partout. Et les enfants tenaient les drapeaux et chantaient Burkina, 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 Burkina. Vous ne savez pas quelle est la fierté lorsque vous êtes à l'extérieur et que vous faites un tel événement. Des enfants, des femmes tiennent votre drapeau et en train de prononcer le nom sans pour autant savoir, même si on leur donnait la carte, où situer le Burkina. Ça les amène à aller fouiller pour savoir où est le pays. Deuxièmement, ce qui est beaucoup plus important, nous sommes dans un cadre de résilience, dans un cadre de recherche de l'affirmation culturelle.
Et aujourd'hui, la meilleure façon de prôner l'affirmation et la résilience, c'est d'embrasser le chemin de la culture. Et c'est pour ça qu'au niveau du festival Barkouende Africa Festival, il y a cette ouverture qui nous offre vraiment une fierté. Et je peux vous assurer, quand nous faisons ce festival, nous ressortons toujours avec des crédits. Mais ça ne nous arrête pas. Parce que nous aimons la chose, on sait, la récompense est beaucoup plus lorsque on voit ce que vous apportez encore en termes de plus-value pour ces pays qui en ont besoin. Et vous parlez de rayonnement de la culture africaine en Europe. En quoi ce festival participe-t-il à ce rayonnement-là? Le rayonnement d'abord, c'est de faire parler le pays. Aujourd'hui, je me rappelle que lorsque nous avons tenu ce festival et on a découvert la facette culturelle, la facette artistique du Burkina à travers ce festival, le drapeau, il y a eu un tic au moins à ces personnes qui avaient peut-être une autre vision de ce pays. C'est sûr, lorsque l'hymne national a retenti, à la cérémonie d'ouverture a retenti sur la place Kormark. La place Kormark veut dire la place de la victoire en allemand. A retenti ce jour, nous tous on a chanté, on a vu. Les gars ils sont allés regarder, on dit mais ces pays, on dit beaucoup de choses de ces pays, mais voilà un peuple résilient, voilà une culture résiliente. Et donc ça fait beaucoup plus plaisir par rapport vraiment à tout ce qui est tout autour, autre chose quoi. Gagne jusqu'à 500% de bonus avec Télécell Money. Chaque mardi et vendredi, paie tes unités et gagne 500% de bonus d'appel. Pour recharger, c'est simple. Pour votre numéro, composez étoile 808 étoile 1 étoile 1 étoile montant dièse puis OK. Pour un autre numéro, composez étoile 808 étoile 1 étoile 2 étoile 1 étoile numéro du bénéficiaire étoile montant dièse puis OK. Bonus valable 7 jours pour les recharges de moins de 10 000 francs et 30 jours pour les recharges de 10 000 francs et plus. Offre disponible tous les mardis et vendredis uniquement par Télécell Money. Avec Télécell Money, faites le max de bonus. Place maintenant à l'organisation et aux défis. Quels sont les plus grands défis organisationnels que vous rencontrez? C'est les moyens financiers. Ouais. Ça, c'est la première des questions. C'est les moyens financiers. Vous savez, organiser un festival au plan international pour réunir beaucoup de pays africains, c'est pas simple. Même une petite soirée, c'est très compliqué. Aujourd'hui, lorsque vous prenez tout ce qui est comme festival que notre diaspora organise à l'extérieur, c'est l'un des festivals qui répond aux normes des festivals dans un espace ouvert, pas n'importe quel espace. Donc cela demande beaucoup de moyens. Je peux vous donner une idée du notre budget que nous n'arrivons jamais à pouvoir atteindre, mais nous faisons les choses avec toute la volonté. On a besoin de 45 000 minimum ou 50 000 euros pour pouvoir boucler le budget afin de tenir ce festival comme il se faut. C'est énorme. Donc c'est un défi énorme. Dieu faisant les choses, nous avons des partenaires qui nous accompagnent. Il serait que les médias ici, si on devrait vraiment aller à la paye normale, on n'allait pas pouvoir. Ouais. Dieu faisant les choses, il y a souvent certains artistes qui acceptent de nous accompagner et la mairie qui nous donne même l'espace qu'on ne loue pas gratuitement. Donc tout ça là, ce qui fait qu'à un certain moment on arrive. Ça c'est le défi matériel. Le défi technique et le défi réellement d'engagement, c'est de pouvoir tenir le flambeau de ces festivals. Parce qu'il n'est pas aisé d'organiser un tel festival chaque année. Chaque année, il est très difficile. Parce que dès que vous finissez, il faut engager, il faut chercher les moyens. Et ces défis, il faut les traiter. Parce que ce festival aujourd'hui constitue une flamme d'ouverture, une flamme de la culture burkinabé dans l'espace européen. Donc c'est un défi pour nous, pour que cette flamme-là ne s'éteigne pas. Il faut l'entretenir. C'est ça le défi énorme. Et comment les membres de la diaspora peuvent-ils s'impliquer ou soutenir le festival? Déjà, nous les remercions infiniment parce qu'il y a une certaine solidarité autour des événements à l'extérieur.
L'année passée, nous avons vu la diaspora quitter la Belgique, quitter la France, quitter beaucoup de pays pour pouvoir venir prendre part avec leurs moyens et tout. Ça, c'est déjà quelque chose d'énorme. Et cette année, je peux vous dire que c'est une structure de la diaspora basée à Paris qui nous offre par exemple un artiste du Burkina, 6B. Donc, vous voyez une autre structure qui fait la nuit du Faso d'Anfani à Paris, dit que tout ce qui est défilé, tout ce qui est mannequin pour pouvoir prendre, nous vous accompagnons à venir vraiment prendre ça. Donc, la diaspora participe déjà, bien impliquée. Et les gens viennent d'un peu partout pour prendre part, pour se sentir eux-mêmes. Donc, vraiment, nous tenons à dire merci à cette diaspora de l'Allemagne et de tous ces pays qui sont autour de l'Allemagne. Bonjour. Bonjour. Que puis-je faire pour vous? C'est pour le changement de la carte SIM. Votre CNIB, s'il vous plaît. Génial! Télécel Faso vient à vous avec les points Télécel Proximité. Pour toute opération liée à la 4G, telle que l'activation de la 4G+, le changement de SIM ou encore pour tout autre service de Télécel, rendez-vous à un point Télécel Proximité. Pour connaître le point Télécel Proximité le plus proche de vous, appelez simplement le service client au 78 80 80 80 et profitez de la meilleure connexion Internet. Waouh! En plus de la 4G+ activée, j'ai gardé tout mon répertoire. C'est super ça! Avec Télécel, vous êtes satisfait ou satisfait? Bonne journée! Merci! Télécel, offrir plus. Nous allons parler maintenant de la vision et projet d'avenir de votre festival Barkwende Africa. Où voyez-vous le Africa Barkwende Festival dans 5-10 ans? Déjà, notre vision, l'ambition est grande. Et nous voyons les petits pas de ce festival-là avancer. On a débuté dans un parc. Aujourd'hui, nous sommes dans le cœur du Barkwende Africa Festival. Jusqu'à ce qu'une autre ville nous demande de faire une ouverture de 3 jours pour pouvoir permettre que ce festival-là se tienne déjà. Donc nous disons que dans 5-10 ans, la culture du Burkina Faso va conquérir le monde, va conquérir l'Europe à travers le festival Barkwende Africa Festival. C'est ça notre vision. C'est de voir que Barkwende Africa Festival sera un festival itinérant dans certaines villes-là pour permettre à nos artistes qui y sont de pouvoir vendre leurs produits, de pouvoir vendre leurs talents afin de rentrer avec une plus-value en matière de devises. Donc vous comptez décentraliser ou exporter ce concept dans d'autres pays? Pas forcément dans d'autres pays. Nous voulons rester en Allemagne, mais au moins impliquer toutes les communes d'Allemagne qui sont tout autour, qui sont déjà intéressées, qui viennent au festival, mais les impliquer tous à un certain moment, rendre ça comme notre objectif majeur, c'est de voir Barkwende Africa Festival dans 5 ans comme l'un des plus grands festivals africains de toute l'Europe. Aujourd'hui, nous faisons partie de l'un des plus grands festivals de la zone de Francfort. Vous savez, l'Allemagne, c'est des États fédéraux. De l'un des plus grands festivals. C'est le premier grand festival africain même de la région de la Rhénanie. On appelle là-bas la Rhénanie. Après, c'est l'Allemagne. Par la suite, c'est l'Europe. Et c'est le Burkina qui gagne. Notre entretien tire vers sa fin. Nous allons vous demander comment est-ce qu'on peut suivre le festival ou bien participer. La participation du festival, je donne l'information pour que les gens... Nous remercions déjà l'ambassade d'Allemagne au Burkina Faso qui accompagne sérieusement ce festival-là et qui facilite les visas pour nous. Nous ouvrons le festival en décembre. La liste est ouverte, les inscriptions sont ouvertes avec une sélection très rigoureuse. Dans ce festival, nous ne prenons que des professionnels et des professionnels très rigoureuses. En janvier, nous avons déjà fini la liste des exposants. C'est fini, on dépose la liste, on ne prend plus quelqu'un. Deuxièmement, il faut dire que pour suivre ce festival, nous avons la chance d'avoir Boama TV qui fait tous les directs du festival. Lorsque vous êtes au Burkina, vous êtes partout dans le monde. Si vous voulez suivre le festival de bout en bout, comme si vous étiez à Barkresnak, allez sur la page de Boama TV. Merci. Voilà.
Donc, un mot à l'endroit des téléspectateurs de Boama TV, en particulier ceux du Burkina Faso et de la diaspora. C'est de dire merci à nos autorités. C'est de dire merci à tous ceux qui accompagnent ces festivals-là. Et c'est de leur dire que tout ce que nous faisons aujourd'hui, c'est un apport pour le Burkina Faso. Nous avons une culture riche et diversifiée qui peut nous apporter une plus-value. La culture a 3 dimensions essentielles. La dimension éducative, la dimension économique et la dimension de distraction. Et le festival est un cadre bien donné où nous avons besoin pour pouvoir avoir un rayonnement au plan international. C'est de dire merci à toute la population, à tous ceux qui soutiennent ces festivals-là et de les inviter, ceux qui sont en Europe, de faire le déplacement du 4 au 6 juillet à Bad Kreuznach pour vivre le festival Barkowende Africa Festival. Ainsi prend fin notre entretien. Merci beaucoup à vous, M. Bourema Bari, pour ce bel échange et surtout pour votre engagement pour la valorisation de la culture africaine et surtout burkinabé à l'extérieur. Et à vous qui nous suivez, nous vous donnons rendez-vous du 4 au 6 juillet 2025 à Bad Kreuznach pour suivre ce moment de fraternité, de musique, de danse et de rencontres culturelles. N'oubliez surtout pas de suivre Boama TV sur toutes nos plateformes pour rester informés et connectés à l'Afrique, ici et ailleurs. À très bientôt pour une nouvelle émission. Rentrons dans l'univers 4G+, de Télécell. Télécell, offrir plus. Comment inviter ses amis à s'abonner à Boama TV sur Facebook? Première étape, ouvrez Facebook. Cliquez ensuite sur l'icône de recherche située sur le côté haut à droite de votre écran. Écrivez Boama TV, B-O-I-M-A TV et cliquez enfin sur recherche. En principe, vous devez voir la page Boama TV en première position. Deuxième étape, cliquez sur le nom Boama TV. Une fois cela fait, vous êtes sur la page. Vous verrez le logo et la mini-description de la page. Regardez bien, juste en dessous de la mini-description, vous verrez l'onglet WhatsApp, abonnés ou favoris selon votre téléphone et 3 petits points à droite. Cliquez sur ces 3 petits points et on passe à la troisième étape. Troisième étape, après avoir cliqué sur les 3 petits points, une fenêtre va s'ouvrir et vous verrez une liste. Ce qui nous intéresse sur cette liste, c'est inviter des amis. C'est la 4e ligne, mais sur certains smartphones, il est à la 5e ligne. Cliquez là-dessus. Une nouvelle fenêtre va s'ouvrir et vous verrez une liste de vos amis. Juste un peu en haut à droite de votre écran, vous avez l'option « Tout sélectionner en couleur bleue ». Cliquez là-dessus et attendez le chargement. Après le chargement, vous verrez en bas de votre écran une barre de couleur bleue dans laquelle il est écrit « Envoyer des invitations ». Cliquez sur cette barre en bleu et c'est tout. Vous avez contribué ainsi à faire connaître votre web TV Boama TV. Good job! Il faut noter que vous pouvez inviter jusqu'à 1000 amis par jour. Grâce à vous, Boama TV continue de grandir et de partager ses programmes avec un plus grand nombre. Merci beaucoup.